Alors, je vais faire les réglages. Hop. Voilà, alors bonjour à tous, c'est à moi aujourd'hui de vous présenter un petit projet d'assiette pour les convives. Donc aujourd'hui on va faire une petite boîte comme celle-ci, donc avec un petit séparateur. Donc je l'ai fait de différentes couleurs. Et puis celle-ci où j'ai mis les petites gourmandises. Donc on peut mettre aussi bien, là j'ai mis des Toblerone, des Ferrero Rocher, enfin voilà, il y a quand même un peu d'espace. Donc voilà. Donc, et aujourd'hui j'avais envie de faire le même projet mais en base avec du papier blanc pour tester. Donc je vous mets ça ici. C'est pourtant un projet rapide et simple à faire. Donc là j'ai le petit tuto que je vais refaire proprement sur ordinateur et que je vous publierai vendredi. Voilà. Et en fait, je vais vous mettre deux mesures. Donc là, on va faire la mesure des 15 cm par 11,5, donc ce qui fait cette taille de boîte. Autrement, il y a une plus petite boîte, donc qui correspond aux couleurs vertes. Voilà. Donc c'est parti. Pour ça, on va avoir besoin d'un papier DSP pour faire la base. Donc comme je vous disais, je vais récupérer la même couleur que ce que j'ai fait ici, sauf qu'au lieu de faire la base en rouge, je vais la faire en blanche. Donc il me faudra juste un papier de DSP et donc des feuilles A4. Voilà. Hop. Alors, et puis pour le petit mot que j'avais mis sur notre petite boîte, j'avais utilisé ce set de tampons saison de paix. J'avais utilisé donc ce petit mot là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a besoin d'une feuille de 11,5 par 15. 15 par 11,5. Voilà. Ensuite, on va faire des plis à 3,5 des quatre côtés. Donc 3,5 des quatre côtés. Et ça nous donne ceci. Ensuite, on va utiliser, tant qu'à faire, on va encore utiliser notre massicot et on va faire le séparateur. Donc, il me faut un morceau de 4,5. Alors, le séparateur, c'est pas obligatoire, hein. C'est en fonction de ce que vous voulez y mettre dedans. Moi, je vais en mettre un, je vais mettre 2 chocolats. Donc là, je prépare déjà le séparateur. Donc 4,5 par 14. Et ensuite, on fait un pli à 4, à 7. Et on tourne le papier dans l'autre sens et on replie à 4. Hop. Ça nous donne 4 petits carrés. Et en fait, je vais faire mon petit pli comme ça. Je viendrai mettre de la colle ici. Comme ça nous donnera le petit séparateur. Hop, donc ça, on collera ça ensuite. On va s'occuper aussi du papier DSP. Donc la même mesure que pour celui-là. On va faire 11,5 par 15. Donc 15
par 11,5. Voilà. Ensuite, on fait un pli à 3,5 de chaque côté, comme pour tout à l'heure. Voilà, on aura besoin du massicot à nouveau pour recouper là, ou alors après, pour celles qui préfèrent utiliser les ciseaux, je vous montrerai. Donc pour le moment, on va le mettre de côté. Ensuite, on va venir prendre les ciseaux. Et pour notre base, on va venir couper donc de chaque côté. Là, on coupe de chaque côté et on va couper un petit peu en biseau pour former notre boîte. Hop. Pareil de l'autre côté. Coupe en biseau. Donc voilà la base de notre boîte qui est faite. Donc là, on va marquer les plis. On va marquer les plis. Voilà. Et ensuite, on va venir coller notre petite boîte comme ceci. Alors, je mets de la colle. Pour former la boîte. Là, pareil de l'autre côté. Voilà, notre petite boîte, elle est faite. Après, si vous avez des petites pinces, le temps qu'on fasse le reste, vous pouvez les poser ici. Alors, moi, je passe un petit coup de plioir. Donc, notre petite boîte, la base est faite. Ensuite, pour notre papier DSP, on va venir enlever le petit carré à gauche et à droite et à gauche, là. Voilà, on va venir déjà enlever ces petits carrés. Ça donne ceci. Et ensuite, on va revenir prendre le massicot. Et après, alors c'est comme vous le sentez. Soit vous passez un trait au crayon de bois, vous venez prendre le coin ici qui va au premier trait. Et ensuite, vous coupez au ciseau. Soit on prend notre massicot et on se met directement donc notre petite pointe ici et ici.
Hop, je vais jusqu'au bout. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, on retourne notre papier et on va juste couper les petits traits ici. Et donc marquer les plis. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et super rapide à faire. Donc là, on marque le triangle. De l'autre côté aussi. Voilà. Et donc on va venir coller notre papier comme ça. C'est parti. Alors. Comme ceci. Là, j'appuie. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va venir coller cette partie-là à l'intérieur. Donc, hop, on se met bien bord à bord. Si vous avez besoin de recouper un peu les bords, vous faites. Là, j'ai pas besoin. Voilà. Et ensuite, je ferme comme ceci. Donc ensuite, soit votre petite boîte, vous avez envie de l'offrir comme ça, soit on vient mettre le petit séparateur qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour cela, moi je vais coller à l'intérieur les deux petits rectangles. Hop. Donc ça nous fait... Et alors après, soit vous venez mettre de la colle et vous collez directement votre séparateur pour pas que ça bouge. Soit vous ne collez pas si vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors moi personnellement, je préfère le recoller. Ça évite que ça bouge. Hop. Et voilà, notre petite boîte est faite. Il n'y a plus qu'à la décorer. Donc là, il me restait les mêmes petits sentiments que j'avais fait là. Et je crois qu'il doit me rester des chutes de papier. Donc je reprends une petite chute. Je viens chercher une chute. Alors moi j'avais déjà tamponné quand j'ai fait celle-ci. Donc je viens coller sur ma petite chute là. Je laisse un petit bord partout. Après vous pouvez aussi choisir de prendre un dies avec des étiquettes. Là, je vous montre quelque chose de rapide. Et quand on n'a pas beaucoup de matériel aussi, des fois, ça peut être utile. Hop. Donc là, ma petite étiquette, on va prendre de la mousse 3D. Je vais venir mettre de chaque côté. Que je vais coller au milieu. Voilà. Et
on va lui ajouter, alors sur celui-ci, j'avais pris le petit nœud, je sais pas si vous voyez le petit nœud rouge, qui fait partie, alors c'était pas sur celui-là, le set de tampons, ça doit être Plaisir de Reine. Oui, ça doit être celui-là, je vous montre. Plaisir de Reine, j'avais pris le petit nœud, la petite découpe du nœud, le petit nœud qui est ici. Là. Donc voilà, là j'ai un petit nœud blanc, donc je vais venir le rajouter là. On va changer un petit peu. Hop. Un petit point de colle. Voilà. Je vais venir coller ça par ici. Alors je vous mets ma petite boîte pour pouvoir appuyer un petit peu. Hop. Voilà. Donc voilà le même projet, mais d'une couleur différente. J'avais envie de voir ce que ça donnait sur le blanc, savoir si ça ressortait mieux. Perso, je préfère. Donc voilà les 4 petites bottes que j'ai fait assez rapidement, voilà. Mais on peut faire avec tous les papiers. Attention par contre, si vous prenez du papier avec un motif, de le prendre dans l'autre sens, enfin selon l'ouverture que vous avez envie, si ça, vous avez envie que le dessin soit ici ou le dessin soit face à vous. Donc voilà. Donc voilà le projet de cette semaine concernant les petits cadeaux convives. Donc je vous remettrai comme promis le petit tuto pour les réaliser. Hein. Vous aurez ce tuto là. Alors si j'ai le temps, je le refais sur ordinateur de préférence. Mais dans tous les cas, il y aura les 2 dimensions de boîte. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh bien, amusez-vous à reproduire notre petite boîte qu'on vous propose ce mois-ci. Allez, bonne journée à tous. Bisous.